Bonjour à vous les amis de Courir pour la planète. Les grands thèmes à la mode sont sauvegarder nos ressources, arrêter la gabegie, comprendre enfin qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Nous entendons de plus en plus parler de low-tech et d'économie frugale. Mais de quoi s'agit-il? D'une réponse simple à la continuité de l'économie, mais sous une forme respectueuse des matières, de l'énergie et donc de notre planète. Aujourd'hui, nous rencontrons Élise Hauters, pilote du projet SolarFire. Une démonstration concrète de cette low-tech qui se veut résoudre un noble thème, la pauvreté énergétique. Alors c'est parti les amis! Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué? Le monde dans lequel nous vivons semble être omnubilé par le high-tech et la complexité. Nous sommes devenus sourds à la simplicité, excepté chez certains irréductibles. Bonjour Élise, et merci de nous accueillir dans tes locaux de CPM Industrie. Nous sommes installés devant ce que tu nommes un concentrateur solaire. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste, à quoi ça sert, et avant toute chose, comment cette idée a germé? Alors le concentrateur solaire, Philippe, en fait, c'est aussi vieux que l'âge de pierre, puisque le principe est très simple. Comme tu peux le voir, c'est des miroirs qui récoltent la lumière du soleil et qui l'envoient en un seul point, qu'on appelle le point de focalisation. Et on concentre la chaleur en un point, ce qui nous permet, sur un four comme celui-ci, d'atteindre des températures de 300 degrés en 1 heure en exposition en plein soleil. Et en fait, c'est quelque chose qui est développé depuis longtemps, qui a été développé par SolarFire Concentration en Finlande à destination du marché africain, pour les villages, pour autonomiser les villages en énergie. Et jusqu'ici, ça a été développé en mode low-tech parce que c'était fabriqué en Afrique pour des initiatives vraiment locales et absolument pas pour un marché occidental comme le nôtre. Et nous, on a décidé, en développant un four un peu plus gros pour un boulanger rouennais, Arnaud Créteau, de dupliquer et d'industrialiser ce four et d'en faire bénéficier le marché européen qui est un marché naissant et qu'on est en train de développer. Donc c'est une innovation sur notre territoire et on a fait profiter de nos compétences d'industriels pour essayer de rendre réplicable ce four et de faire baisser les coûts évidemment. Cette technologie paraît si simple. Pourquoi n'a-t-elle pas été développée en version industrielle jusqu'à présent? Parce que jusqu'à présent, SolarFire Concentration et CPM Industrie ne s'étaient pas encore rencontrés. Et il a fallu cette rencontre pour se faire matcher l'innovation de SolarFire Concentration et les compétences industrielles de CPM Industrie et son outil de production pour pouvoir, avec notre bureau d'études, développer et faire en plus une modélisation 3D, parce qu'il n'y avait même pas de modélisation de ce four en réalité. Il existait, mais de façon très informelle. Et là, on a pu développer quelque chose de duplicable et réplicable. Avec cette technologie, il y a énormément de possibilités d'utilisation. Avez-vous déjà en tête d'autres applications qui pourraient bouleverser nos habitudes? Alors ça fait déjà 1 an qu'on travaille à l'améliorer ce four. On a travaillé sur un système qui nous permet de régler tous les miroirs avec une seule manette. Et là, on vient de sécuriser le point de focalisation parce qu'on avait besoin de concentrer encore mieux la lumière de façon plus précise pour augmenter la puissance du four. Et là, on est en train de travailler sur le tracking solaire qui va permettre au four de suivre la course du soleil de façon automatisée. Alors évidemment, on ne va pas faire de câblage électrique, ça n'aurait pas de sens, mais on va le coupler à un petit panneau photovoltaïque qui permettra d'alimenter le système et l'automate qui permettra la suivi de la course du soleil. Et puis, on travaille également sur un projet de déshydratation pour les maraîchers, pour déshydrater les légumes invendus et que ces légumes puissent être vendus toute l'année et pas seulement en période de culture. Et pour conclure cette interview, Élise, si je te donnais 42 secondes pour laisser un message impactant, quel serait ce message?
On vient de traverser une année et demie très difficile à titre professionnel mais à titre personnel et on vient de se prendre une grande leçon de vie avec la crise du Covid. Et ça a mis en évidence le fait que l'humain, il empiète de trop sur le territoire sauvage, il empiète de trop sur la biodiversité. Et je pense qu'il est temps qu'on se positionne sur des marchés beaucoup plus résilients. Et le four solaire en est une très belle illustration. Et je crois qu'il faut montrer au monde que l'innovation et l'intelligence collective doivent être mises au service de l'environnement. La low-tech, la up-tech, ce n'est pas un retour à l'âge de pierre. C'est une des nombreuses possibilités qui s'offrent à nous pour continuer de vivre confortablement, mais en respectant la planète qui nous accueille. Ce que nous devons changer, ce sont nos habitudes. Car les solutions techniques, elles sont nombreuses en réalité. Alors modifions nos comportements, les amis. Demain, nous repartons sur la route pour un nouveau marathon et donc une nouvelle rencontre, passionnante forcément. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao.